S'entend de ce travail de facilité, vous pouvez donc vous livrer un petit peu d'exercice artistique. Nous avons toujours les parasols de Cherbourg qui sont célèbres. Hein, Bonjour, Laurent Dubost. Je suis le président fondateur d'une structure associative qui s'appelle La Route du Cœur Cardiaque-Desmonts. Pourquoi j'ai créé ça? Tout simplement pour venir en soutien à la recherche contre les maladies cardiovasculaires, parce que j'étais moi-même effectivement touché par une malformation cardiaque et opéré en 2017. Donc j'avais décidé avec mon ami Hubert Auriol de mettre en place des événements sportifs pour sensibiliser aux maladies cardiovasculaires. Le projet a démarré en 2019 par une épreuve cycliste qui consistait à grimper le célèbre col du Mont Ventoux dans le Vaucluse. Effectivement, parce qu'il y avait une action symbolique par ce que représente le Mont Ventoux, et c'était surtout une manière aussi de mettre en avant le fait qu'après une opération cardiaque, on puisse faire encore des efforts physiques. Pourquoi nous sommes sur la Fastnet? Alors, il s'est passé beaucoup de choses depuis 2019. La Cardiaque Ventoux, donc le Mont Ventoux, sera la 7e édition cette année. Nous avons également créé un tournoi de golf et par le plus grand des hasards, j'avais décidé d'engager un bateau sur la route du Rhum 2026. Sauf que pour engager un bateau sur la route du Rhum 2026, il faut se qualifier. Et là, effectivement, nous avons trouvé non seulement un skipper, un bateau, et encore une fois, par le plus grand des hasards, la CFDT Normandie a décidé de s'investir avec nous sur un projet ayant une grande visibilité et surtout une action sociale un petit peu similaire à celle de Cardiaque-Desmonts. Et ben on retrouve effectivement la CFDT Normandie qui est officiellement partenaire de l'équipe Cardiaque-Desmonts et du skipper Pierre Brasseur du coup avec ce classe 40 du coup qui va être décoré à l'effigie effectivement et de l'association et de notre organisation syndicale aujourd'hui. La CFDT Normandie du coup a fait le choix effectivement de devenir partenaire officiel de l'association dans le cadre effectivement d'un projet qui est à la fois social et sociétal et également un engagement on va dire qui touche tout le monde hein, et toute la population puisque les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité mondiale et la deuxième cause de mortalité en France. Donc sensibiliser effectivement le grand public sur cette problématique-là et aider la recherche est un élément extrêmement important pour notre organisation syndicale. Si vous voulez, il y a un monsieur qui touche Du coup, l'IUP a eu une idée de partenariat en association avec la Route du Cœur. Donc, on a trouvé l'idée de partenariat sympa. Et du coup, c'était une cause qui nous tient à cœur vis-à-vis de dans la famille ou les collègues qui ont déjà eu des parents ou des cousins ou qui ont eu des soucis cardiaques. Donc on a trouvé que c'était une belle cause. Sortir un peu les syndicats de leur contexte, des entreprises, sur des manifestations comme ça, c'est le travail qu'on fait déjà avec l'IUP Grand Cotentin et c'était l'opportunité de faire cette action, ce partenariat qui n'a jamais été fait. Un premier partenariat qui n'a jamais été fait avec des organisations syndicales et on est première organisation syndicale. Donc on reste toujours sur la lignée d'être les premiers et innovateurs sur des idées comme ça. Ma présence, je suis à la frontière de deux univers qui se sont rejoints. Donc j'étais membre déjà de l'association Cardiaque-Desmonts La Route du Cœur et puis investi aussi dans le CFDT. Et à un moment donné, on s'est dit que les valeurs des deux pouvaient se rejoindre. C'était juste que dans les slogans qui se ressemblent. Donc voilà le début d'une belle aventure. En plus, pour moi, je trouve que c'est une très belle opportunité pour la CFDT de sortir des entreprises, de s'investir aussi pour la vie des salariés en dehors de l'entreprise. Alors moi, je suis membre, au départ j'étais membre, et comme Laurent savait que je suis passionné de voile, il m'a dit: veux-tu nous rejoindre pour nous aider sur les manifestations voile? Donc voilà, on a discuté de ça avec Laurent.
Et puis tout s'est précipité, l'inscription au Fastnet, à la course Café de l'Or. Et donc voilà, moi je suis là avec Laurent pour faciliter les choses, pour aider le partenariat Cardiaque Démon CFDT. L'objectif sportif, voilà, ça va être aussi un grand moment. On espère évidemment un podium, mais déjà d'être présent sur des courses prestigieuses, ça va nous marquer parce qu'il il y a le défi sportif, l'engagement d'une association, d'un partenaire tel que la CFDT, tous dans une même envie de bien faire. Et puis Pierre Brasseur qui est satisfait et même heureux de cette aventure qui s'ouvre à nous. Bonjour à tous, donc Pierre Brasseur, moi je suis le co-skipper du classe 40 176. Là on est à Cherbourg, on va participer à la Rolex Fastnet Race 2025. Départ samedi midi d'Angleterre et arrivé à Cherbourg entre mardi et mercredi. Donc on va partir pour 3-4 jours de course. On sera 4 sur le bateau et on sera en tout 25 classes 40 dans notre catégorie. Alors l'objectif sportif, on va essayer d'être ambitieux, on va essayer de faire un top 5, ça serait bien. On va essayer, on a la capacité de le faire. Après, on verra ce que ça donne. Les conditions météo s'annoncent plutôt bonnes, pas de mauvais temps, du soleil, même en Irlande. Donc ça va rendre une course assez tactique, assez technique. Il n'y aura pas certainement de grande vitesse, mais une régate assez stratégique. Donc, il va falloir être malin, un peu plus malin que les autres. Et en tout cas, on est très heureux de partir sur cette course et de porter les couleurs de la CFDT, pardon, pour cette course. Effectivement, le message, la route du cœur, donc c'est l'association de Laurent. L'idée, c'est vraiment de parler un petit peu des maladies cardiovasculaires. Nous, ce qu'on veut, c'est sensibiliser le grand public à ça. Le message, il est très simple, c'est lutter contre la sédentarité. Voilà, c'est juste le message qu'on a envie de faire passer. Il faut bouger pour être en bonne santé à n'importe quel âge. Donc c'est un message qui est simple et qui est important. Et on est très heureux justement que la CFDT nous accompagne dans cette sensibilisation. Voilà, l'association, elle est sympa et elle est originale et elle est, j'espère, porteuse d'avenir. Donc aujourd'hui, la CFDT représente la première représentation pour le Rolex. Il ne faut pas oublier que nous sommes la première organisation syndicale. Nous sommes la première organisation syndicale dans la Manche et en plus, nous venons de le savoir, nous consolidons notre première place avec un écart sur la deuxième place. La CFDT, on est une organisation syndicale pour le social. Une heure max, je pense. En fait, on a un pouf qu'on met dans cette zone-là. Moi, je m'appelle Pierre et le bateau, c'est Moi, je m'appelle Milan Kolacek, je suis skipper tchèque. Je navigue sur le classe 40 cette année avec Pierre Brasseur. On fait toute la saison ensemble. Le bateau, c'est bateau 2022. C'est en origine de Corentin Duguay. C'est marque Lombard Design, Lift V2, sa version de bateau. C'est 40 pieds. C'est bateau 12 mètres avec le ballast de 750 litres. Le voile au portant, c'est plus de 200 mètres carrés pour le SPI et 115 mètres carrés pour le grand voile JA pour aller au près, reaching. Du coup, c'est un bateau assez performant qui peut aller 20 nœuds en moyenne assez facilement. Il y a beaucoup de bateaux aujourd'hui, je pense qu'on est 30 pour le Fastnet et 40 pour le Transat. Le flotte il est assez homogène, il y a beaucoup de pros, beaucoup de projets qui sont bien gérés avec les préparateurs et le team. Nous,
nous, on essaye de tenir le rythme avec les autres, même si on n'a pas le même moyen, si on voulait essayer de jouer devant avec les autres. Oh, l'objectif, moi, je me suis toujours dit, si on est dans le top 10, c'est bien. Après, si on a de chance, on peut peut-être penser aussi un peu plus haut, hein. C'est une immense fierté que d'avoir un bateau aux couleurs de la CFDT Normandie dans le port du Havre et qui mettra le cap vers la Martinique. Merci à l'équipe du Grand Cotentin d'avoir initié le projet.